Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui paraît simple, mais qui suscite pourtant pas mal de questions, la banane. Ce fruit qu'on trouve presque partout, qui se mange facilement, qui rassasie rapidement et qui est souvent recommandé pour faire le plein d'énergie. Pourtant, on entend parfois des avis très différents à son sujet. Certains la considèrent comme un super aliment, d'autres la trouvent trop sucrée ou trop calorique. Alors, faut-il en manger sans modération ou au contraire faire attention? Est-ce que la banane est bonne ou mauvaise pour la santé? C'est ce qu'on va explorer ensemble, sans jugement, avec nuance et bon sens. Avant tout, il faut se rappeler que la banane est un fruit et comme tous les fruits, elle contient naturellement du sucre, mais il ne s'agit pas de sucre raffiné comme celui qu'on trouve dans les gâteaux ou les sodas. Il s'agit de fructose associé à des fibres, des vitamines et des minéraux. Cela change déjà beaucoup de choses car le corps ne réagit pas de la même manière à un sucre isolé et à un sucre contenu dans un aliment entier qui est riche en nutriments. C'est pourquoi il ne faut pas juger un aliment uniquement sur sa teneur en sucre, mais sur l'ensemble de ses apports. Et justement, la banane a beaucoup à offrir. Elle est riche en potassium, un minéral essentiel pour le bon fonctionnement du cœur, des muscles et du système nerveux. Elle contient aussi du magnésium qui aide à lutter contre la fatigue et le stress, ainsi que de la vitamine B6 qui joue un rôle dans la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit parfois que manger une banane peut remonter le moral. En plus, elle est source de fibres douces, ce qui peut aider à réguler le transit intestinal sans être trop agressif pour le système digestif. Toutefois, la banane n'est pas un fruit miracle non plus, et comme pour tout, c'est la quantité qui fait la différence. Si on en mange une fois par jour, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il n'y a vraiment pas de raison de s'en méfier. Par contre, si on en mange 5 par jour en pensant que c'est meilleur qu'un repas, on risque de déséquilibrer son apport en sucre, en fibres et en calories. Car oui, même si elle est naturelle, la banane est plus calorique que d'autres fruits comme la pomme ou bien la fraise, mais cela peut aussi être un avantage dans certains cas. Par exemple, pour les personnes qui ont besoin d'un petit encas avant le sport ou qui n'ont pas beaucoup d'appétit le matin, la banane peut être un excellent choix. Elle apporte de l'énergie rapidement, elle se digère assez bien et elle évite les coups de fatigue. C'est aussi un fruit très pratique pour les enfants ou les personnes âgées parce qu'il ne nécessite pas de préparation, il n'est pas acide et a une texture douce. Et peut-être que pour cela, qu'elle est l'un des premiers fruits qu'on donne au bébé, mais il y a aussi une autre chose à considérer, le degré de maturité de la banane. Une banane bien mûre avec des taches brunes sera plus sucrée et plus facile à digérer, mais elle fera aussi monter la glycémie un peu plus vite. A l'inverse, une banane encore ferme, un peu verte, contiendra plus d'amidon résistant, ce qui agit un peu comme une fibre et ralentit la digestion. Cela peut être intéressant pour les personnes qui surveillent leur taux de sucre dans le sang. Mais attention, une banane trop verte peut aussi être plus difficile à digérer pour certains. Donc là encore, c'est une question d'équilibre, de ressenti personnel et d'écoute du corps. En revanche, certaines personnes doivent effectivement faire attention à la banane, par exemple en cas de régime très strict pour gérer le diabète ou certains problèmes rénaux. Mais dans ces cas, il s'agit d'un conseil médical individualisé qui ne concerne pas la majorité des gens. Pour la plupart d'entre nous, manger une banane de temps en temps, ou même tous les jours si elle est intégrée dans une alimentation variée, n'est absolument pas un problème, c'est même souvent un bon réflexe, surtout si cela permet d'éviter des grignotages beaucoup plus transformés ou sucrés. Il est aussi intéressant de voir que la banane peut s'adapter à de nombreuses recettes, comme les smoothies par exemple.
en compote ou en pancake maison ou même congelé pour remplacer la glace. Cela en fait un aliment pratique, économique et plutôt rentable. Surtout quand on choisit des bananes issues du commerce équitable. Il ne faut donc pas diaboliser ce fruit sous prétexte qu'il contient du sucre. Ce n'est pas la banane le problème, mais souvent ce qu'on mange autour ou la manière dont on structure son alimentation. Alors un fruit n'a jamais fait grossir quelqu'un, mais une accumulation de produits ultra transformés, oui, alors bonne ou mauvaise pour la santé, cette fameuse banane? Comme souvent, la réponse est « ça dépend ». Alors ça dépend de qui vous êtes, de vos besoins, de votre mode de vie et de votre manière de la consommer. Alors ce qui est sûr, c'est que la banane n'est ni un poison, ni une solution magique, elle est simplement un fruit accessible, nourrissant, réconfortant parfois et qui peut trouver sa place dans une alimentation saine s'il est consommé avec conscience et modération. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon autour de la banane vous aura permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous aimez ce fruit, si vous utilisez dans des recettes ou si vous avez remarqué des effets particuliers ou en mangeant plus ou moins souvent. L'idée ici, c'est toujours d'échanger, de s'informer sans se culpabiliser et surtout de garder une approche bienveillante envers son alimentation. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de bon sens et de simplicité.